Bonsoir. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on calcule ou bien comment on obtient les paramètres d'une fonction Wubel. Alors tout d'abord, on dispose, comme vous venez de le voir dans l'exercice suivant, on dispose des temps entre les pannes, c'est-à-dire en anglais les time between failures. Alors, time between failures, vous avez les valeurs suivantes: 400, 140, 300, 220, 440, 530, 620, 710, 850, 12 000, non, pardon, 1200 et 1000. Donc, on a un échantillon de 11 valeurs. Alors, la procédure qu'on va faire, dans un premier temps, on va tracer un tableau pas de ces valeurs. On va tracer le tableau par ordre croissant. Donc, on a 140, ensuite 220, ensuite 300, ensuite on a, je pense, 400, voilà, ensuite on a 440, on a 530, 620, 710 ou 850, 1000, 1200. Alors on va attribuer à chaque valeur de TBF son rang. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. Ensuite, pour chaque valeur de I, c'est-à-dire du rang, on va attribuer la fonction de partition f de i. Alors un petit rappel, f de i est égal à i sur n. Alors n, c'est la taille de l'échantillon. On utilise cette expression-là dans le cas où on a un nombre d'échantillons supérieur ou égal à 50. Si on a un nombre d'échantillons compris entre 20 et 50, on utilise cette expression-là, n plus 1, c'est-à-dire la taille de l'échantillon plus 1. Mais si on a la taille de l'échantillon et n est inférieur à 20, strictement, dans ce cas-là, f, la taille de l'échantillon, est égale, la fonction de partition, c'est i moins 0,3 sur n plus 0,4. Voilà. Donc bien sûr, notre taille d'échantillon, on a 11. Donc n est égal à 11. Donc f de i, dans ce cas-là, est égal à i moins 0,3 sur 11,4. C'est-à-dire, on utilise ce qu'on appelle les rangs médianes. Les rangs médians. Voilà. Donc maintenant, on va faire le calcul. Donc on a 0,7 sur 11,4, etc., etc.
Alors, le calcul des rangs médianes, il donne les valeurs suivantes. Il donne les valeurs suivantes. Pour le premier TBF, on a 6,7%, ensuite 14,9, 23,7, 32,5, 41,2 jusqu'à 93,9%. Normalement, on n'est pas obligé de faire ce calcul parce qu'il y a des tables de rang médiane. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Maintenant qu'on a les valeurs de TBF et F2I, on va utiliser le papier de Vubel pour tracer la courbe Vubel. Alors, voilà. Voilà notre papier Vubel. Donc ici, on a l'axe des coordonnées, on va mettre les F2I et là, on va mettre le TBF. Donc ce papier-là, vous pouvez le télécharger. Vous avez le lien dans la plateforme, vous pouvez le télécharger. Sinon, vous pouvez le rechercher sur Google, papier Vubel. Donc ce papier, dans l'axe des abscisses, dans celui-là, il est gradué de 0 à 200. Alors nous, on a des valeurs de TBF de 140 jusqu'à 1200. Donc on va essayer de diviser ces TBF par 6 pour faire un changement de variable. Donc c'est très très simple pour qu'on puisse tracer nos valeurs. Donc voilà, on va les tracer. Donc alors voilà, vous avez ici les valeurs de TBF divisé par 6, TBF divisé par 6. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on va faire un changement de variable. Et là, vous avez les valeurs de F2I qui varient de 6,7% jusqu'à 93,9%. Donc c'est ce qu'on va tracer dans le papier Vubel. Donc le premier point, on a dit que c'est 23,33. 23,33, donc on est presque là, avec 6,7. Donc 6,5, 6, donc c'est à peu près, on est à peu près vers là. Vers là. Ensuite, on a 36,6. Donc 36,6, c'est à peu près vers là, avec 14,9. Donc c'est à peu près 15. Donc c'est à peu près vers là. 50 avec 23,7. Donc c'est à peu près là. Ensuite, on a 66, donc là c'est 66, c'est à peu près là, avec 32,7. 32,7, c'est à peu près 33, donc c'est à peu près vers là. Voilà. Etc., etc. Et on a, par exemple, pour 200, le dernier point qui est là, il correspond à 93,9. Donc on est à peu près vers là. Voilà. Donc si on trace notre graphe, on voit quelque chose qui ressemble vraiment à une droite. Donc je vais doubler la droite avec le feutre, comme ça pour que vous puissiez voir facilement.
Voilà. Donc la lecture directe de nu, elle est directement ici. On va lire nu. Pourquoi nu? Nu, donc c'est l'intersection ici. Donc on a une lecture de nu. Donc c'est 110, 120, 140. Donc c'est 120. Donc nu est égal à 120 fois 6. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le changement de variable. Donc on a 120 fois 6, c'est 720. Ensuite, la valeur de bêta. La valeur de bêta, donc vous avez le point ici. Donc on cherche la droite qui est parallèle et qui passe par le point 1. Ben, je vais le faire d'une manière à peu près approximative, mais normalement il faut faire ça avec un compas. Le compas, donc, la valeur de bêta, c'est à peu près vers là. Donc, voilà, vous avez, c'est 1,8. Donc, bêta, c'est à peu près 1,8. C'est vraiment ce que j'ai fait là, c'est vraiment très, très approximatif. Voilà. Alors, qu'en est-il de gamma? Puisqu'on a trouvé une droite ici, donc gamma est égal à 0 et on suit bien une loi de Wibel. Le MTBF. Le MTBF est égal à nu fois A. A, c'est une constante qui dépend de bêta. A pour 1,8 est égal alors A pour bêta est égal à 1,8 dans les tableaux est égal 0,8893. Donc le MTBF est égal 720, c'est la valeur de nu, fois la valeur de A. Donc c'est 740,29. Je pense l'unité, c'est l'heure partout. Voilà. Une petite remarque. Là, comme vous venez de le voir dans cet exercice, on a essayé de déterminer les paramètres de la loi de Wibel à partir des temps entre les pannes. Donc ces temps-là entre les pannes, on est dans le cas des équipements réparables, parce que si on était dans le cas des équipements non réparables, on aurait parlé de TTF, de Time to Failure, et on a obtenu ces temps-là à partir de l'historique. Donc à partir de l'historique, tout ce qu'on a, on a ces TBF, on a ces 11 valeurs. Donc alors je rappelle comment on a fait. On a fait un classement par ordre croissant. On a attribué un rang de 1 jusqu'à 11. Et ensuite, on a calculé la fonction f de i par la méthode des rangs médianes. Si on avait plus d'échantillons, c'est-à-dire si on avait par exemple un échantillon qui est supérieur à 20, on aurait travaillé avec la valeur, la forme f de i est égale le rang sur n plus 1. Merci de votre attention.